Bonjour mes amis, en amour et dans la vie, comment améliorer l'estime de soi? Vous savez que l'estime de soi, qu'est-ce que c'est dans le fond l'estime de soi? C'est s'accepter dans ses qualités et dans ses fragilités. Nous sommes tous des êtres imparfaits et il n'y a personne qui n'a que des qualités, que des réussites et qui n'a pas de fragilité et de vulnérabilité. Cela n'existe pas, nous avons tous ces deux facettes. La difficulté vient que dans ce monde où l'image est très présente, eh bien souvent nous n'acceptons pas ces deux facettes. Alors nous essayons de montrer une belle image, montrer voilà l'image non pas de ce que nous sommes, mais de ce que nous aimerions être, de ce que nous voulons que les autres croient. Quelque part, il y a un mensonge. Nous nous mentons à nous-mêmes. Alors on fait semblant, on met des masques sans se rendre compte, on a certaines attitudes. C'est vrai, je ne dis pas qu'on va arriver quelque part et puis dire, ben moi, mes vulnérabilités, c'est cela. On a une image sociale et c'est important d'avoir cette retenue. Mais c'est quand ça commence à dévier, quand on cherche trop à montrer la belle image, la fausse image, quand on cherche à avoir tout juste, à ce que les autres ne perçoivent rien, c'est là que l'on prend un grand risque. Parce que, vous savez, la vie est bien faite, parce que les autres, que ce soit des personnes ou des situations, à un moment, ils vont venir titiller votre fragilité. À un moment, ils vont faire en sorte que vous ressentez des émotions qui vont montrer le poteau rose, je dirais, le mensonge. Alors qu'est-ce que c'est ces situations? J'en ai noté quelques-unes. Eh bien, quand je suis jaloux, quelquefois la jalousie va me montrer à quel point je voudrais être comme l'autre. Il fait quelque chose ou il a quelque chose que j'estime ne pas être. La deuxième, je vais éviter des situations et des personnes où je vais me sentir dans l'émotion un peu désagréable et parce que pour moi, mon ego, je veux dire, qui veut montrer une image et cacher une partie de moi, de ma réalité, bien forcément, face à certaines personnes ou face à certaines situations où, par exemple, je dois parler devant les autres, eh bien, je vais être en danger. Donc, je vais trouver des excuses pour essayer de passer à côté. Parfois, je vais ne pas accepter des compliments, en tout cas parce que ces compliments vont montrer, en fin de compte, le mensonge qu'il y a à l'intérieur de moi, le fait que, dans le fond, je ne m'estime pas. Ou alors je vais augmenter, si je trouve une remarque, si quelqu'un me fait une remarque, je vais la prendre de façon frontale parce que une remarque, c'est vraiment mettre la lumière sur mon ego, c'est mettre la lumière sur mon mensonge avec toutes les conséquences que cela peut avoir. Et c'est pour ça que quelquefois je vais trouver des excuses, mon inconscient, comme dirait, qui lui essaye de faire semblant, essaye de montrer la bonne image parce que il ne veut pas montrer les fragilités, parce qu'il croit que c'est mal vu ou il croit qu'on va vous juger. Et forcément, je vais attirer à moi des situations, je vais attirer à moi des gens qui vont justement appuyer là où ça fait mal. Et puis ça va se répéter en boucle. Vous voyez, chaque fois que je vais me retrouver dans une situation où à un moment j'ai dérapé, j'ai perdu le contrôle, eh bien je vais avoir peur et forcément ça va se répéter sans cesse et après je vais être dans des états de panique. Je vais perdre complètement le contrôle. Ce qui est important, c'est que nous avons tous des fragilités, je le répète. Ce n'est pas qu'on va arriver et mettre sur la table nos fragilités comme ça, je veux dire, mais à l'intérieur de nous, il y a une acceptation, et on cherche moins à faire semblant. Et il y a des personnes qui sont dans un contrôle, peut-être dans leur enfance, on leur a dit qu'elles devaient être parfaites, fallait faire tout comme il faut. Donc elles sont, je dirais, elles ont dépassé ce stade, je dirais, d'une vulnérabilité simple. Elles essayent de masquer, elles sont vraiment dans le fait de masquer. C'est valable en amour, c'est valable dans la vie, c'est valable dans les relations avec les autres. Et les autres, en tout cas ceux qui s'acceptent, sortent que vous n'êtes pas authentique. Ils le sentent que vous n'êtes pas authentique. Et forcément, dans la vie, on va attirer à nous, je le répète, toujours des situations qui vont mettre en exergue, eh bien, notre fragilité, non pas les fragilités de notre condition humaine, mais ma fragilité, c'est-à-dire je cache, ne veux montrer qu'une image de moi. Plus je cache, plus c'est visible. Alors que faire pour en sortir? Oui, c'est travailler sur notre
acceptation de nous-mêmes, travailler sur le fait que dans la vie, on peut faire des erreurs, on fait des erreurs, on ne peut pas ne pas faire d'erreurs, on se trompe, mais on apprend. Que dans la vie, en fin de compte, on fait des choses de bien, mais quelquefois se satisfaire du mien, ne pas toujours chercher le mieux, ne pas toujours vouloir avoir 20 sur 20, accepter des fois à 12, à 10, à 14, voire une note en dessous de la moyenne. Donc, quand on rencontre des gens dans la vie, on ressent intuitivement les personnes qui s'acceptent, parce que ce sont des gens qui sont cool avec eux-mêmes. Rappelez-vous, je le dis souvent, on a d'abord une communication intuitive avant d'avoir une communication verbale. On communique d'abord par nos émotions. Quand on rencontre des gens, on sait très très bien intuitivement avec qui on va pouvoir se laisser aller, avec qui on pourra se rendre en sécurité, et on peut rencontrer des gens avec qui on va sentir intuitivement, avec qui c'est pas facile, avec qui on n'est pas synchro, alors même qu'on n'a pas ouvert la bouche. Donc, ce que nous on ressent, l'autre le ressent aussi. Et si vous rencontrez des gens et que vous êtes plutôt quelqu'un de contrôle, qui essaye de masquer des choses et qui essaye de faire semblant, je dirais, de montrer une image, mais qui n'est pas exactement vous-même. C'est pas que l'image que vous voulez montrer, elle est complètement fausse de vous. Elle a une partie de réalité, mais elle est déformée parce que vous n'acceptez pas votre partie ombre, comme disait Carl Gustav Jung, vous n'acceptez pas votre fragilité, parce que nous sommes tous faits, voilà, d'une partie qui contient des qualités, qui contient des forces, et une partie qui contient des fragilités et des vulnérabilités. Il faut l'accepter à l'intérieur de nous. Nous avons ces deux facettes, et bien sûr, on essaye d'être toujours dans notre lumière, mais sans rejeter toutes nos parts d'ombre, sans les cacher, parce que c'est là-dedans aussi, il y a de la beauté. Hein, vous savez, un écrivain, quelqu'un qui crée, eh bien, va toujours dans ses vulnérabilités, parce que c'est là-dedans qu'il va trouver la vulnérabilité. Donc, peut-être si vous souffrez, vous, en tout cas d'un manque d'estime de soi, forcément c'est impacté avec l'estime de vous, quelque part, vous ne vous acceptez pas tel que vous êtes, et tant que vous ne vous accepterez pas avec vos qualités et vos fragilités, vous allez être en contrôle, et tant qu'on est en contrôle, forcément, on va être en perte de contrôle. Donc, le travail à faire, c'est le lâcher prise, bien sûr, tout ce qui va être méditation, je dirais auto-hypnose, mais aussi marche en nature, tout ce qui va être en tout cas de bien connaître mes qualités, mais d'accepter de ses erreurs, d'aller vers les gens, de les écouter, d'être souriant, de ne plus chercher à faire semblant. Voilà la marche de progression à faire que vous devez entamer. Cela demande un peu de temps, parce que bien sûr au début on a l'impression que on va perdre le contrôle, et les autres vont nous manipuler, nous juger, mais il n'en est rien. On va vous juger, on va se poser des questions quand on sent que vous n'êtes pas dedans, quand on sent que vous manquez d'authenticité. Là oui, les gens vont s'interroger, mais pas quand vous essayez d'être pleinement humain. Et tout cela, bien sûr, est valable dans nos relations sentimentales et dans nos relations avec les autres, que ce soit au travail ou nos amis. Voilà ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, prenez un rendez-vous avec moi. Je me ferai un plaisir de vous apporter des clés d'évolution dans votre situation personnelle. Toutes les infos sur mon site germainroncari.com. Et n'hésitez pas à appuyer sur j'aime si vous aimez, à mettre des commentaires. Cela fait vivre ma chaîne, c'est important. Parce qu'une chaîne qui ne vit pas, c'est une chaîne qui s'arrête forcément. Alors si vous aimez ces petites vidéos que je fais, eh bien participez aussi. Je vous en remercie à la vie de ma chaîne. À bientôt. Au revoir.